Dans cette vidéo, je vous expliquais comment vous allez pouvoir faire des vidéos que vous allez publier sur vos blogs ou sur vos sites internet sans aucune préparation. Parce que moi, en fait, c'est ce que je fais. Depuis quelques semaines déjà, je fais des vidéos chaque semaine pour chacun de mes 3 blogs et je prépare rien du tout avant de faire ces vidéos. Alors, vous allez me dire, oui, mais il se moque de moi là, Aurélien, de quoi il me parle? En fait, moi, j'ai 3 blogs principaux. J'ai Read Me I'm Famous qui est sur le développement personnel, Bloguer.tv sur le web marketing, comment créer un blog, comment gagner sa vie avec son blog. Et j'en ai un 3e qui s'appelle Anglais 5 minutes sur comment apprendre l'anglais. Et en fait, mon défi en 2014, c'est de faire une vidéo par semaine sur chacun de mes 3 blogs. Et en fait, comment je fais? C'est très simple. Le vendredi, là on est vendredi matin, le vendredi, je fais mes 3 vidéos à la suite. Ça me prend à peu près une demi-heure et ensuite je les envoie à mon équipe et c'est eux qui se chargent de monter les vidéos, de les mettre sur YouTube, de les publier sur mon blog, etc. etc., etc. L'idée bien entendu, c'est de produire du contenu. Pourquoi produire du contenu? Pour attirer des visiteurs sur mes blogs, pour qu'ils s'inscrivent à ma newsletter, pour qu'ils consomment mon contenu, pour qu'ils comprennent un petit peu ce que j'ai à apporter et pour qu'ils achètent mes produits et également qui me permettent de les rentabiliser également avec des produits d'affiliation également avec les offres de mes partenaires. Donc voilà, l'idée c'est de développer mon entreprise, mon activité avec un minimum d'investissement en temps. Alors évidemment, je paye mes salariés. Pour l'instant, j'ai 3 personnes à temps plein qui travaillent pour moi. Je dois les payer, mais moi, ça me permet de passer mon temps sur des choses un petit peu plus importantes, sur l'organisation, sur l'équipe, sur la stratégie, sur le développement, sur le marketing, sur le développement de nouveaux produits, etc. etc. Donc, j'aimerais partager avec vous parce que voilà, ça fait 3 semaines que je fais ça. Il faut voir que moi, je fais, ça fait 3 ans que je fais des vidéos à peu près sur mes blogs. J'ai commencé vraiment au début au niveau 0, c'est-à-dire je ne savais pas du tout comment parler face à une caméra. Et en fait, je vais vous donner mes conseils pour vous permettre vous aussi de faire des vidéos, de produire des vidéos facilement pour vos blogs. Et ce que je vous recommande, ça va vous permettre justement de ne rien préparer du tout, de faire vos vidéos rapidement et facilement. Alors la première chose, le premier conseil, c'est quoi? Le premier conseil, c'est d'oublier la perfection. Je sais que c'est le problème quand on démarre un business sur Internet, on veut faire parfait, surtout quand c'est son image, quand c'est nous-mêmes qui vont apparaître à l'écran, on est un petit peu angoissé et on a peur vraiment que ce soit de mauvaise qualité. Alors je vais vous rassurer tout de suite parce que de toute façon, vos premières vidéos, elles vont être de mauvaise qualité. C'est tout à fait normal. Si vous regardez en fait ma vidéo aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous trouvez qu'elle est de bonne qualité ou pas, moi je trouve qu'elle est de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait là, on est dans mon petit studio en Colombie. L'éclairage, je ne sais pas encore ce que c'est parce qu'en fait, j'ai dû ramener, lors de mon dernier voyage, j'ai dû ramener des lumières et voilà, c'est difficile de se faire livrer en Colombie. Donc, c'est quand je suis en France que je les ramène en Colombie, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la vidéo que vous êtes en train de regarder, pour moi, elle n'est pas de très très bonne qualité. Mais ce n'est pas très grave parce que moi, ça me permet de publier du contenu rapidement, ce qui me permet d'attirer plus de visiteurs sur mes sites, de me faire connaître et de développer le chiffre d'affaires de ma société. Ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur. Au contraire, cette vidéo elle a de la valeur puisque je vous donne des conseils, je vous raconte des choses, je vous donne de l'inspiration, je vous explique qu'il y a des gens qui ont réussi, etc. Je vous explique comment faire, etc. etc. Donc, si vous voulez, ça a de la valeur, mais l'idée c'est qu'à moi, ça me coûte le moins possible. Et le problème, c'est que pour vous, je sais très bien que vous avez ce problème, puisque moi, j'accompagne en fait des blogueurs. Je les aide à développer leur business sur Internet depuis 2010 et je sais très bien ce qui les bloque. Et ce qui les bloque, la première chose, c'est eux-mêmes en fait. Et c'est le fait de vouloir faire parfait, d'avoir peur du regard des autres. Si vous lisez un livre de Steven Pressfield, c'est un auteur de best-seller américain. Il a écrit, je crois c'est Gates of Fire. En fait, c'est le livre qui a inspiré le film 300 et ça a été un très très gros succès, c'est un best-seller. En fait, c'est un auteur qui a publié plusieurs best-sellers et qui a publié aussi un livre sur l'écriture qui s'appelle The War of Art. Voilà, c'est un jeu de mots avec le fameux livre de, je crois que c'est Sun Tzu ou je ne sais pas quoi, enfin bon, ce classique. Et en fait, il vous explique que ce qui fait la différence entre les pros et les amateurs, c'est que les pros, ils mettent leur trip sur la table, ils prennent des coups, ils se risquent et c'est ce qui fait la différence avec les amateurs. Les amateurs, c'est ceux qui sont en fait toujours en train de se dire un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela, un jour je publierai un article sur mon blog, un jour je publierai une vidéo, un jour je publierai un livre, etc. etc. Et en fait, ils font tout pour reculer ce moment-là, alors qu'un pro, il le fait. Évidemment, ce n'est pas parfait, il prend des coups, mais en attendant, il apprend. Il développe du contenu, il se fait connaître et c'est comme ça qu'il devient un professionnel reconnu. Donc c'est exactement ce que je vous recommande de faire. Première chose, c'est d'oublier la perfection.
Deuxième chose, c'est le fait de pratiquer, d'en faire beaucoup. Vous dites pas, je vais faire 10 vidéos cette année. Vous voyez que moi, si je fais une vidéo par semaine pour chacun de mes 3 blogs, x 50, ça fait 150 vidéos par an. C'est plutôt pas mal. En fait, ça fait une vidéo tous les 2 jours et ça me prend une demi-heure par semaine. Donc, vous voyez que ça va me permettre de progresser parce que forcément, je vais apprendre des choses. Et en même temps, je vais développer mon business, même si encore une fois, ce n'est pas parfait. Donc la deuxième chose, c'est vraiment vous dire, voilà, je vais en faire, je vais pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je ne vais pas me prendre la tête avec ce que pensent les autres et je vais vraiment publier du contenu et je vais me faire connaître. Parce que même si ce n'est pas parfait, même si voilà, vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous dire, ouais, elle n'est pas bien ta vidéo, mais c'est normal. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a trouvé votre vidéo. Alors évidemment, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais ça veut dire que d'un autre côté, il y a des gens qui vont vous trouver et qui vont aimer ce que vous faites. Donc, c'est vraiment c'est ça la carrière d'expert, c'est qu'au début, vous n'êtes pas très connu et puis petit à petit, vous êtes connu et puis un jour, vous êtes très connu et puis un jour, vous explosez au grand public parce que peut-être vous publiez un livre et les gens vous découvrent et disent « c'est génial ce qu'il fait ce gars-là ». Ouais, mais en fait, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être qu'il travaille, qu'il essaie de développer son business et pour vous, il a réussi du jour au lendemain alors qu'en fait, lui, c'est très bien que ça fait des années qu'il travaille dessus. Donc, expert, c'est vraiment le plus beau métier au monde parce qu'en fait, chaque jour qui passe, vous êtes plus connu, vous avez plus de produits, vous avez plus de partenaires, vous avez plus de notoriété et vous êtes de plus en plus serein. Alors que voilà, moi je parle souvent du fait de quitter un emploi salarié. Le problème c'est que quand vous êtes dans un bureau, quand vous êtes ingénieur, quand vous êtes cadre, c'est bien, vous avez un petit peu vos heures de gloire aux alentours de la trentaine, mais passé la quarantaine, la cinquantaine, ça devient difficile de trouver du boulot et en fait c'est un petit peu un piège. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ma boîte. Donc deuxième chose, il faut vraiment publier, publier, publier. Et troisième chose, alors bien évidemment, il faut développer son expertise, mais ça c'est un petit peu, il faut bosser, il faut lire des livres, il faut suivre des formations, il faut rencontrer des gens de son domaine. Mais la quatrième chose là où je voulais en venir, c'est ça en fait le plus important, c'est connaissez vos clients. Connaissez vos clients. Moi, le truc qui a vraiment changé, c'est qu'en fait cette année, j'ai lancé un groupe mastermind. J'ai une quinzaine de personnes en fait qui payent entre 4 et 5 000 euros par an pour faire partie d'un groupe de clients privilégiés où en fait on a une liste d'emails où on échange. On se rencontre 3 fois par an sur Paris, en fait pendant 2 jours dans un hôtel. Et voilà, on échange un petit peu sur notre business et je leur donne des conseils, les autres donnent des conseils, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et moi, ça m'a vraiment permis de passer un cap parce que le fait d'avoir cette proximité avec des clients que j'accompagne, ça me donne, on va dire, plus de crédibilité, mais enfin plus d'assurance, mais c'est surtout le fait de vraiment quand je regarde cette caméra, en fait, je pense à eux et tout de suite, j'ai le sourire. C'est beaucoup plus facile que si je parle à une caméra anonyme. Donc pour moi, ça m'a vraiment permis de passer une étape supérieure, même si depuis 2010, je fais du support avec mes clients, je les coach. Les meilleurs, je les appelle au téléphone, je leur donne des conseils, je les suis pendant leur lancement, je leur donne des conseils sur leur page de vente. Tous les mois, je fais des webconférences, ça s'appelle les Blog Academy. Pas les Blagues Academy, les Blog Academy où en fait je réponds aux questions des gens et bon voilà, ça permet d'être sur le terrain, de répondre aux questions des gens, mais véritablement connaissez votre audience. Par exemple, allez déjeuner avec un client, allez déjeuner avec quelqu'un qui est sur votre liste, qui vous a contacté, qui a l'air intéressant. Vous allez apprendre des choses parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes pour ses clients. C'est quelqu'un qui résout une souffrance. C'est quelqu'un qui apporte des réponses à des questions qui restent en souffrance. Donc, c'est très important. C'est la quatrième chose, c'est connaissez votre clientèle, connaissez votre marché. Et pour ça, il faut être sur le terrain, il faut être en contact avec ses clients. Et j'ai fait stratégiquement pour moi, c'était important en fait. C'était vraiment un objectif important en 2013 de vendre un produit entre guillemets cher, puisque mes produits les plus chers étaient à 1 000 euros et là mon programme de mastermind il est entre 4 et 5 000 euros par an. Et ça m'a permis, si vous voulez, pour les gens, c'est un engagement pour eux. Ils ont payé 4 ou 5 000 euros, ils sont obligés derrière de cravacher, c'est un engagement. C'est un investissement pour eux et c'est une assurance pour moi que je suis avec des gens sérieux qui sont vraiment motivés pour réussir. Donc voilà, tous ces conseils, c'est pour vous aider à faire des vidéos plus facilement, mais encore une fois, essayez d'aller au plus simple, essayez de produire. Si vous avez vu mes vidéos de ces semaines précédentes, si elles vous ont plu, si vous trouvez que ce n'est pas assez structuré, n'hésitez pas à laisser des conseils. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo sur bloguer.tv.